J'espère qu'on n'entend pas les gens dans la rue. Bonjour! Cette semaine, j'avais envie de poser la caméra et de juste discuter tranquillement. Qu'on apprenne un peu à se connaître, vous et moi, qui commentez mes vidéos et qui êtes absolument trop chou. Je me suis dit que j'allais faire des favoris, car qu'est-ce qu'il y a de mieux que de parler des choses qu'on aime? Les faire. J'ai le soleil dans la face, en même temps ça cache mes boutons, du coup c'est pas si mal. Et oui, regardez, police. Défaut. Le retour de l'acné à 27 ans, on est content ou pas? Je vais donc vous parler de 5 favoris que j'ai en ce moment. Et me maquiller en même temps, mais ça, j'explique juste après. Le premier est un maquillage que j'ai fait il y a quelques jours dont je suis absolument amoureuse. C'est rien de révolutionnaire, mais je me suis dit que j'allais le faire en même temps que je vous parle de mes autres favoris. Ça va être long cette vie, yes. J'ai acheté un réflexe d'occasion, un vieux modèle qui n'a pas l'autofocus. Pour l'instant c'est tout ce que je peux me payer, donc je voulais quand même pouvoir refaire de belles images. Mais du coup ça veut dire que là, ma caméra, elle est branchée à un vieil écran. J'ai décidé que je vous mettrais pas les références des produits parce qu'une base c'est une base. Et aussi j'adore le jeu que c'est de faire du maquillage et de combiner des couleurs, mais j'aime pas trop l'industrie qui va avec, donc je suis pas trop partante pour soutenir tout ce qui est acheter. Voici une nouvelle collection dont vous avez absolument besoin et tout le tintouin qui va avec, mais j'adore quand même toujours me maquiller, donc on verra. Si jamais vous avez besoin des références, vous me les posez dans les commentaires, je vous dirai ce que j'ai utilisé, mais sinon il y aura pas de lien dans la description parce que je suis un peu en conflit interne avec cette passion que j'ai pour le maquillage, et en même temps je me vois pas commencer à gratter du charbon pour me faire du mascara. Je suis allergique à tellement de produits différents que je vais pas commencer à formuler moi-même mes trucs. Donc, pas de lien vers les produits. Mais sachez que je suis hyper influencée par Marion Caméléon et tout ce qu'elle dit que c'est bien. Bah, par exemple, là, le premier pinceau que je vais utiliser, c'est celui avec lequel je fais comme si je pouvais faire la mise au point auto. Le premier pinceau que je vais utiliser, c'est celui qu'elle utilise tout le temps en premier, car finalement, c'est son métier et elle a raison. Voilà. Je vais commencer par poser un bleu foncé en oblique, comme ça, et essayer de commencer à former la forme que je veux sur mon œil. Est-ce que je vais réussir à expliquer correctement ce que je fais en maquillage? Je ne sais pas. Découvrons-le ensemble. La première chose qui rentre dans mes favoris, c'est le retour de la série qui s'appelle Mortel sur Netflix, qui est trop bien. Je vais vous lire le pitch. Dans un lycée de banlieue, Sofiane, Victor et Louisa, 3 ados que tout oppose, se retrouvent liés par une force surnaturelle incontrôlable. Unissant les nouveaux pouvoirs vaudous pour retrouver le frère de Sofiane, le trio découvre que l'amitié au lycée est surtout un moyen de survie. Donc voilà, en gros, c'est 3 ados qui se retrouvent dans la merde parce qu'il y a des trucs surnaturels qui commencent à leur arriver. Toutes les histoires de super pouvoirs, machin, c'est pas forcément ma cam, mais cette série, elle est trop bien. Ah, yes, il fait nuit. J'ai vu que la moitié des épisodes sont réalisés par Simon Astier, qui avait fait HeroCorp et qui avait fait plein de conneries françaises, conneries dans le meilleur sens du terme. Très bon acteur, je trouve qu'il y a pas grand monde qui est en mode le cringe de la série française, comme je peux l'avoir souvent, très souvent. Vraiment, c'est compliqué pour moi de regarder des contenus français, parce que je trouve que la façon de jouer des Français est encore très ancrée dans le théâtre et dans les grandes émotions et les grandiloquents, et j'articule très bien pour qu'on m'entende au fond de la salle. Et je trouve ça un peu chiant. Mais là, j'ai jamais été sortie de l'histoire à cause du jeu des gens. Et en fait, moi, c'est plus en termes de réalisation, de montage, la place qu'a la musique dans cette série, c'est trop cool. Les morceaux qui passent, ils sont trop bien trouvés et ils les règlent hyper fort par rapport aux gens qui parlent, et donc t'es obligé de te les prendre dans la face. Ils montent beaucoup en fonction de la musique et ils l'utilisent beaucoup pour segmenter les trucs. Ils ont réussi à donner une place à la musique qui est fantastique et qui, moi, me prend aux tripes, quoi. Genre c'est trop bien fait et ça fait trop plaisir de voir une série française comme ça qui montre des profils aussi qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et je me suis dit, ok, il y a la saison 2 qui vient de sortir, je vais regarder un épisode par jour, peut-être 2. Je me suis dit, si je les binge, je vais oublier ce qui s'est passé. Au final, en 3 jours, j'avais quand même tout vu déjà. J'ai envie de passer du temps devant cette série, sauf qu'en fait, j'ai déjà tout vu, donc je crois que je vais juste reprendre depuis le début. J'ai une playlist par mois où je mets toutes les chansons qui me restent en tête et je l'écoute en boucle pendant tout le mois, et à la fin du mois j'en peux plus, et du coup je change et je fais un nouveau mois. Le cycle de la vie. Et en fait là, 50% des titres qu'il y a dans ma playlist de juillet, c'est des titres que j'ai chasamés en regardant la série, quoi. Regardez Mortel, c'est super. Pour le maquillage, première étape, j'ai placé un bleu foncé en oblique, comme ça, même vibe que quand je fais un eyeliner, c'est-à-dire que je prends la fin de la forme de mon dessous d'œil, je rejoins à peu près avec la fin de mon sourcil. Donc en gros, je fais un gros pâté dans ce coin-là. Et après, je place de la couleur au-dessus de là où ma paupière mobile s'arrête, pour que ça se voit quand j'ai les yeux ouverts. Et je vais à peu près jusqu'à la moitié de l'œil, et après je dégrade un tout petit peu. Mais c'est un peu galère à dégrader, et il n'y a pas besoin que ce soit parfait tout de suite. Je reprends le même type de pinceau, donc assez fin, un peu boulotte en haut, plutôt fluffy, mais pas trop dense. Ceci est ma couleur de transition.
Allez, mon deuxième favori, c'est que je suis retournée vivre à Mulhouse. Récemment, en gros, quand j'ai quitté Paris, je suis allée vivre chez ma sœur et à l'époque, elle vivait à Colmar. La cohabitation se passait très bien. Par contre, vivre à Colmar, c'est pas pour moi. C'est vraiment... Colmar, c'est une ville très mignonne, très jolie. Et je la trouve un peu chiante. Alors que Mulhouse, moi j'ai grandi à côté de Mulhouse et j'aime bien là-bas parce que il se passe plein de trucs. Il y a un peu des gens zinzin, mais moi je les aime bien. Du coup on a emménagé il y a un peu plus d'un mois et je suis trop contente d'être de retour ici. J'avais un peu arrêté de sortir quand j'étais à Colmar parce que bon déjà on était confinés pendant un bout de temps et après à Colmar je m'y ennuyais vite et j'y connaissais personne et tout. Enfin en vrai Mulhouse je suis en coloc mais en dehors de ça je connais pas beaucoup de monde, mais en fait j'ai un peu retrouvé les soirées où il se passe n'importe quoi. L'autre jour je me suis retrouvée à utiliser le ukulélé d'un mec qui essayait de nous chanter du Cabrel et puis après il partait et il revenait parce qu'il avait un bon coup dans le nez quand même, faut l'avouer. Et je me suis retrouvée à jouer de son ukulélé en terrasse, à jouer Someone Like You pour deux meufs qui donnaient l'impression d'avoir besoin d'entendre cette chanson au stade où leur vie en dépendait, avec mon ami qui appuyait sur mon téléphone pour scroller et pour pas qu'il se verrouille tout seul et qu'il s'éteigne, pendant qu'on était en train de parler avec deux personnes qui étaient en train de visiter l'Alsace et qui me demandaient des conseils sur que visiter dans le coin. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien, franchement. J'ai besoin de ces soirées à la con où en fait t'arrives et tu sais pas comment ça va finir et tu rencontres des gens cool et tout et tu pars dans des débats qui ont aucun sens. Et ce genre de soirée j'en ai besoin pour m'épanouir parce que sinon je m'ennuie un peu quoi. Avec le fait d'emménager à Mulhouse vient aussi le fait que maintenant j'ai mon studio, enfin mon bureau, on appellera ça comme on veut, mais en tout cas j'ai une pièce qui est dédiée à ce que je travaille, on est dedans là tout de suite, et du coup je suis plus dans une pièce où il y a mon lit et mon bureau. De pouvoir travailler dans un espace et déconnecter dans un autre, ça fait un bien fou. Je vous en reparlerai, je pense que je vloguerai un peu l'installation de cette pièce, mais purée, juste pouvoir se poser à un bureau et se dire à partir de maintenant je suis concentrée, ça j'en suis ravie, vraiment ravie. Trop contente. J'essaierai de trouver comment vlogger aussi un peu parce que je veux trop vous montrer Mulhouse. Quand j'ai commencé à dire que je partais de Colmar pour aller à Mulhouse, ou même quand je disais je pars de Paris pour rentrer en Alsace et je veux aller vivre à Mulhouse, tout le monde me disait pourquoi? Mais pas forcément dans un jugement fou, mais vraiment dans une incompréhension de mais en fait Mulhouse c'est moche et ça pue quoi. Et c'est un peu ça l'image quoi. Et en vrai quand j'étais petite c'était trop la zone ici, c'était chaud. C'était vraiment une ville moche et qui puait quoi. C'est ça mon souvenir de quand j'étais petite. Et c'était compliqué, c'était dangereux et tout. Et ils ont fait beaucoup d'efforts pour réaménager le centre-ville, faire en sorte que ce soit plus vivable. Alors, ça reste une petite ville au passé industriel quoi, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis dans cette réhabilitation là. Et du coup j'aime bien, je suis contente d'être revenue et c'est marrant parce que j'ai plus aucun repère quoi. Je sais pas dans quel bar traîner, je sais pas où aller pour me faire des potes. Mais je trouve ça hyper excitant d'être dans le coin. Et en plus là ces temps-ci, je sais pas vous, mais moi je suis dans une espèce de FOMO chelou. Quand l'alerte orange veut bien se calmer un peu, il fait beau. J'ai eu ma deuxième dose de vaccin il y a un peu plus de 2 semaines. Du coup ça veut dire que si je veux sortir, je peux. J'ai du mal à me projeter et à vraiment organiser des trucs pour cet été. Et en même temps j'ai très peur que ça me retombe dessus, enfin que ça retombe sur la mois de septembre. De me dire en fait là il faut profiter. Je trouve ça très bizarre. Je pensais qu'on pourrait au moins être au calme cet été, mais je trouve ça tout aussi anxiogène, ce climat là de Macron qui va parler à 20h lundi. Je trouve ça un peu compliqué. Donc là j'ai placé ma teinte de transition sur à peu près tous les bords extérieurs. Donc par là pour fumer un peu et faire la transition avec ma peau. Au-dessus pareil. Et ici, je la fais descendre pour que ça suive la forme de mon œil et que ça fasse transition avec la couleur que je vais appliquer après. Je vais rester dans des tons froids et j'ai un jaune qui est genre un peu un jaune pastel, presque vert. Prochain favori où je sais pas s'il y a encore des gens qui jouent parce que moi dans mes potes ça a repris un peu. Depuis le début de l'année, je suis repartie sur Pokémon Go. Et j'ai l'impression d'avoir genre adopté un chien parce que ma pellicule photo commence à être remplie de photos à la con de Pokémon qui sont chez moi. Je pense qu'ils ont bien réfléchi à leur coup parce que souvent il y a des quêtes où il faut prendre en photo des Pokémon et après ils s'incrustent dans ma bibliothèque et je les trouve trop mignons et en même temps genre je sais pas, ça me fout aussi un peu comme des rituels dans la journée de me dire ah oui bah il faut que j'attrape un Pokémon au moins, que je tourne un Pokéstop au moins et puis ça me dit combien de kilomètres j'ai marché dans la semaine donc si jamais je trouve que j'ai pas assez marché ça me dit tiens est-ce qu'il serait pas temps d'aller sortir un peu parce que des fois je me rends pas compte, je reste enfermée et juste je réalise pas que je suis pas trop sortie marcher alors ça me motive. Et là j'hésite parce que les 17 et 18 juillet il y a un événement Pokémon Go où genre l'accès il est à 6 balles, un truc comme ça et j'ai un peu envie de le faire
Et du coup de dépenser des sous pour un jeu, ce que je ne fais jamais. Je prends un pinceau propre pour estomper parce que là avec mon autre pinceau, je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai un bon pâté là. Marcher pour faire éclore des œufs Pokémon, j'en suis arrivée là dans ma vie. Hein. Ça y est, je suis à ce point déconnectée avec la réalité, c'est comme si j'avais un chien virtuel. C'est débile. Mais je sais pas, j'adore. Je me castagne avec des inconnus, avec nos Pokémon, je balade Team Rocket. Est-ce que parmi vous, il y a encore des gens qui jouent à Pokémon Go et est-ce que vous voulez qu'on s'envoie des cadeaux et qu'on se partage nos codes? Moi, je vais mettre mon code dresseur dans la description, voilà ce qui va se passer. Et si jamais je vois qu'il y a quand même des gens qui m'ajoutent en ami, peut-être je ferai une vidéo sur l'événement Pokémon parce que je pense que je vais quand même prendre un pass. Je suis tentée, je suis très tentée. Bon, j'étais censée mettre une touche de jaune là et je sais pas ce qui s'est passé, ça fait des pâtés. Donc je vais arrêter de parler le temps d'avoir résolu la situation parce que ça s'annonce un peu long. J'ai pas tout à fait réussi à rattraper, mais je crois qu'il restait du nettoyant pour pinceau sur un de mes pinceaux et que ça a fait fondre ma base. Je vais pas refaire. C'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Pendant que je me fais mon dessous d'œil, mon dernier favori pour cette vidéo, c'est une chaîne YouTube. Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur internet ou pas parce que j'ai l'impression que je saoule tout le monde avec cette chaîne que je trouve trop cool. C'est un mec, il s'appelle Brent. Sa chaîne s'appelle Ghost Town Living car il vit tout seul dans une ville abandonnée. À la base, il y allait en mode je crois que c'est la nouvelle étape de ma vie. Je vais mettre toutes les économies que j'ai ainsi que de l'argent que des gens veulent bien me prêter, prêt à investir, et il a acheté la ville. Déjà acheté une ville. Bon délire. La dernière phase d'activité de la ville date de début 1900. Et je crois que les premières activités datent encore d'un siècle avant ça. Et en fait, le mec, il est à fond. Donc tous les mois, il fait une petite vidéo de récap de comment ça se passe. Il rénove, il explore les mines, il fait des randos de bâtards, il trouve de nouvelles choses. Au bout d'un moment, il se sentait un peu seul parce que vraiment, littéralement, il vivait tout seul au milieu de nulle part. Donc, il a adopté des chèvres. Il a aussi des chatons, mais le plus important, c'est les chèvres. Parce que les chèvres, vraiment, elles sont délirantes. Et du coup, dans son mois, souvent, il fait 3 explorations et un bilan de où est-ce qu'il en est dans la rénovation de la ville, ses ambitions, comment il se sent là-dedans et tout. Et en fait, c'est ouf parce que ça fait... je crois que ça va faire bientôt 2 ans maintenant qu'il y est. Et en fait, il y allait en mode, je pense que je vais y passer quelques mois parce que de toute façon, il y a les confinements et machin. Et en fait, il est jamais parti. Il commence à développer un lien avec la nature qu'il avait pas forcément avant, où en fait, il réalise que, on est petit finalement. On est peu de choses face à l'immensité de la nature, n'est-ce pas? Ce mec qui a à la fois des tendances philosophes du mec perdu dans la nature qui s'est isolé, à la fois de l'entrepreneuriat, parce que le mec derrière, en fait, il est en train de rénover la ville pour faire en sorte que ça devienne un lieu touristique aussi, et que les gens puissent découvrir sa ville de Cerro Gordo. Et à la fois, il en découvre toujours plus sur... cette ville qu'il a rachetée, son activité, le quotidien des mineurs à l'époque, plein de choses, tout en ayant juste un petit gars qui vit au milieu de nulle part avec ses chèvres. Et c'est un espèce de mélange qui fonctionne très bien. Il a beaucoup de soutien à travers le monde et en même temps il y a des gens qui se proposent en tant que bénévoles pour l'aider. Et ce gars, il avait jamais fait de vidéo avant ça. Il a commencé à s'acheter des trucs en se disant je vais partager un peu ce que je fais à mes potes, je vais leur donner des nouvelles. Il s'est lancé dans la création de sa chaîne YouTube et en fait maintenant il a un Patreon, il a des gens qui le soutiennent. Son enthousiasme est très contagieux et c'est des sujets qui m'auraient pas forcément intéressé. Je sais pas, enfin j'ai du mal avec l'histoire brute quoi. Et lui il réussit à faire ce qui à mes yeux rend tout ça intéressant, c'est de reconnecter au quotidien des gens avant, quelles étaient leurs prises de tête, leurs enjeux, leur quotidien, et c'est ça qui le passionne, c'est ça qui l'anime, et du coup c'est trop cool quoi. Et aussi, le lieu est joli, ça fait de belles images, et il y a des chèvres. On va en finir avec ce look que je galère à faire aujourd'hui, mais en même temps c'est du bleu, et le bleu c'est dur. Là je mets un tout petit peu d'highlighter, mais qui est assez proche de ma carnation, histoire un peu d'avoir des paillettes dans les yeux quoi. C'est ça qu'on veut dans la vie. Enfin moi, vous faites ce que vous voulez, mais moi oui. Du coup dessous d'œil, là j'ai remis du bleu foncé, sur la partie externe. Là, j'ai remis du jaune et en dessous, j'ai fait la jointure avec la teinte de transition là. Je me demande s'il y a des gens qui n'ont pas l'air zinzin quand ils font leur mascara et tout. Je veux dire, c'est hyper bizarre comme pratique quand même. C'est peut-être pour ça que les meufs elles coupent au montage. Voilà le maquillage fini. Je trouve que j'ai un peu foiré mon blending, mais c'est pas grave. Je le réussirai une autre fois quand je referai tout ça, car bleu, jaune, autre bleu, ton froid, j'adore, d'accord? Je vais aller voir les gens comme ça, la tête penchée. T'aimes bien mon maquillage? Et là, t'aimes bien ou pas? Et là... Enfin, vous avez le droit de critiquer, parce qu'on en parle, du coup c'est pas grave. Mais jamais quelqu'un dans la rue il va venir me dire pas ouf ce blending. J'aimerais bien que ça arrive un jour maintenant. Maintenant j'ai envie que quelqu'un vienne, si jamais on se croise dans la rue. Vous venez me taper sur l'épaule et me dire c'est pas très bien blendé, hein, parce que franchement... Du coup je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez des suggestions, s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas non plus. Hein. On est tranquille ici, on est chill. N'hésitez pas à
J'utilisais pas les commentaires. N'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y a des choses qui vous mettent en joie, comme les choses dont je vous ai parlé aujourd'hui. Qu'on partage, qu'on mette en communion nos joies. C'était trop cato comme phrase. Bref, vous avez compris, vous pouvez commenter, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et c'est quoi ma phrase déjà? J'ai oublié ma propre outro. Je vous mets une vidéo de Ghost Town Living par ici, parce que j'adore ce mec. Hydratez-vous, utilisez vos pouces. À bientôt sur internet.